un petit peu qui tu es. D'où tu viens? Oui, je suis Jonathan, je viens de l'Espagne. Je viens pour, ils m'ont appelé pour venir en tant que missionnaire à la ville de Genève. Et puis, je suis marié, j'ai 2 enfants, 11 et 13 ans. Ils s'appellent Nathan et Lydia. Et voilà, je suis pasteur. J'étais pasteur en Espagne pour 12 ans. Et puis, j'ai fait 2 années d'études de théologie à Collonges. Et bon, je suis content d'être avec vous. Et voilà. Moi aussi. Alors, on te laisse donner la bienvenue à ceux qui seront en ligne aussi, parce qu'à partir de maintenant, c'est qu'on va enregistrer. Donc, c'est toi qui les donnes la bienvenue. Parfait. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon sabbat. Et je vous demande aussi de la patience parce que moi, je suis en Suisse depuis 1 an. Alors, mon français, c'est toujours un peu espagnol. Alors, si j'ai dit quelque chose qui est pas trop français, alors je m'excuse. Je vous souhaite la bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne, soit à la maison, soit à les églises d'Éléments, la Chaux-de-Fonds et Bienne. C'est toutes les églises de l'Arche-Jouration avec Neuchâtel-le-Sophon, que je pense ici aussi. Et la lecture de ce matin, avant de commencer les cultes, se trouve dans Jean 9. Si vous m'accompagnez avec vos Bibles, Jean 9. Et on va lire les versets 1 à 3. Jean 9, verset 1 jusqu'au 3. En chemin, j'ai suivi un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandaient, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. » Alors, le 12 janvier 2007, un homme est descendu dans les métros de Washington, pour jouer du violon, pour collecter de l'argent un petit peu. C'est comme tout le monde fait, au moins aux États-Unis. Il y a pas mal de personnes qui vont au métro pour jouer, soit les violons, soit même les pianos aujourd'hui, pour collecter de l'argent un peu. Alors, il espérait que les passants qui sont là dans les métros, ils commencent à donner de l'argent pour sa musique. Alors, il s'est placé discrètement contre un mur, comme vous voyez, à côté d'une poubelle, tout en coin du métro, et il a fait sortir son violon. Et son violon était un Stradivarius fabriqué en 1713. Et la valeur de Stradivarius était de 3 millions de dollars. En francs suisses, ça fait un peu moins, mais je pense que c'est hors prix pour nous quand même. Alors, il a fait sortir son violon et il a commencé à jouer pendant environ 47 minutes. Pendant ces 47 minutes, jouait les violons comme un artiste. En fait, il était un artiste. Il s'appelle Joshua Bell. Et à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il était un des plus fameux violonistes des États-Unis. Le résultat, pendant ces 47 minutes qu'il a joué les violons, 1097 personnes sont passées à côté de lui et il a collecté, qu'est-ce que vous en pensez? Seulement 27 personnes sont arrêtées un petit peu, 5 secondes, 10 secondes, et après 47 minutes de concert, d'un des violonistes les plus fameux des États-Unis, il a collecté 32 $. Ça fait moins de 30 francs. C'est assez pour un McDonald's, mais je pense que c'est très peu. La seule personne qui a reconnu Joshua Bell, c'était cette femme. 1097 personnes sont passées à côté de lui, ils ont entendu la musique et ils ne sont pas reconnus Joshua Bell. Mais c'est étonnant que 3 jours auparavant, il jouait à guichet fermé au Symphony Hall de Boston. C'était aux États-Unis aussi. Et les billets les moins chers, là, au coin, où tu voyais pas Joshua Bell jouer,
Dans les concerts, l'entrée coûtait $150, la moins chère. Et les théâtres, il était plein de gens. Plus de 1000 personnes dans les théâtres sont passées pour voir et payer des centaines de dollars pour lui voir. Et après, 3 jours après, dans les métros, personne n'a reconnu Joshua Bell. Et si je suis honnête, je culpabilise pas les gens. Hein. Si moi, je serais une de ces personnes, j'aurais passé sans apprécier la musique de Joshua Bell. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas l'oreille non plus pour la belle musique. Moi, je n'ai pas l'habitude d'écouter des musiques classiques. Il a joué une des plus, 3 ou 4 des plus emblématiques, des chansons plus emblématiques de la musique classique. Mais moi, je n'ai pas l'oreille pour ça. Et je réfléchis, je me pose la question, et je t'invite aussi à réfléchir, est-ce que parfois, on est si absorbé par nos soucis, par le travail, par la famille, par les choses qu'on doit faire, qu'on ne se rend pas compte de la musique qui joue autour de nous. Et je me rends compte, si ça marche, c'était le même. Ça, c'est à Boston et ça, c'est à Washington. Et je me rends compte que Saint-Exupéry, il avait raison. L'invisible. L'essentiel, désolé, l'essentiel, c'est invisible aux yeux. Alors, laisse-moi te raconter une histoire. Cette histoire, tu la connais, on vient de la lire. Et cette histoire, c'est un aveugle qui est né aveugle et il y a Jésus et ses amis qui marchaient près de lui. Et je te demande en faveur, si tu peux t'imaginer l'aveugle qu'il voit rien, mais qu'il écoute tout. Parce que le sujet de la semaine de prière, c'est entendre la voix de Dieu. Et il y a un homme qui est en train de mendier parce qu'il ne peut pas travailler, il est marginalisé par la société, par sa communauté, et il ne peut pas travailler et il mendie. Et tout d'un coup, il commence à écouter. Et tu t'imagines, tu es là en train de mendier, tu vois rien, et tu entends des voix. Maître, Rabbi, ces gars-là, c'est qui est en train de mendier, c'est qu'on a honte de lui. Ils disent pas ça, mais ils pensent ça. C'est qui a péché? C'est ses parents ou c'est lui? Imagine, tu es là en train de mendier et il y a quelqu'un, des disciples de Jésus qui dit, mais ces gars-là, il est maudit par Dieu, c'est à cause de qui? C'est à cause de ses parents ou c'est à cause de lui? Et tout d'un coup, t'entends, t'écoutes, on voit 12 qui dit, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de ses parents, mais il est aveugle pour voir le pouvoir de Dieu. Alors cet aveugle, il voit pas Dieu, mais il entend Dieu. Alors ce que je t'invite aujourd'hui, c'est à commencer à écouter la voix de Dieu. Parce que les disciples, les amis de Jésus, ils sont en train de faire la théologie. Et je me pose la question, combien de fois les chrétiens, on est en train de faire la théologie, on est en train de discuter, et ça c'est bien, je critique pas ça. Mais parfois, on critique beaucoup, on parle beaucoup, on fait beaucoup de la philosophie chrétienne, mais on passe pas à l'action. Tandis que les disciples, les amis de Jésus, ils sont en train de parler, de découvrir la cause, de faire la théologie, de connaître mieux le problème. C'est Jésus qui passe l'action. Il s'arrête pas à expliquer la cause, il va tout droit à guérir l'homme. Et il le fait avec sa méthode. Et Jésus n'a pas une méthode. Il commence à utiliser des différentes méthodes en dépendant des gens et des besoins des gens. Alors, il se met à genoux, il crache sur la terre, il fait du bout, et il applique les bouts sur les yeux de l'aveugle. Dans un monde post-Covid, ça c'est un peu étonnant, mais à l'époque, ça va. Hein. Pourquoi Jésus agit-il ainsi? Pourquoi il crache sur la terre, il fait du bout et il applique le bout sur les yeux de l'aveugle? L'homme, il voit pas Jésus, mais il écoute en tout moment la voix de Jésus. Même Jésus cracher sur la terre, faire du bout et appliquer les bouts sur les yeux. Et il est envoyé. Il commence pas à voir tout de suite. Et ça, c'est étonnant parce qu'il commence pas à voir Jésus.
il jamais voit Jésus. Il peut pas reconnaître Jésus parce qu'il voit jamais Jésus. Il est renvoyé au bassin pour se laver et tout d'un coup, quand il se lave, il commence à voir les miracles faits. Mais pas avec Jésus là. Jésus est plus là. Et à partir de là, tout s'emballe, les amis. Tout s'emballe parce qu'il y a un miracle, il y a un fait, il y a une vie transformée et des tonnes de questions partout. Et tu vas adorer cette histoire. Tu connais cette histoire, mais tu vas adorer. Et avant tout, tu dois savoir, et je t'invite à voir cette histoire comme un tableau. Mais comme un tableau spécial. D'accord? Je ne sais pas si tu connais ce tableau. Ce tableau, c'est Las Meninas de Velázquez ou Les Menines de Velázquez. C'est les peintres espagnols. Et je n'ai pas choisi ce tableau parce qu'il est espagnol. Oui, un peu. C'est un peu à cause de ça. Mais c'est surtout parce qu'il y a toute une histoire derrière chaque type de personne. Il y a l'infante, la fille du roi d'Espagne à l'époque. Et c'était Philippe II, je pense, et Marie-Anne d'Autriche. Et ça, c'est la fille, mais ça, c'est aussi les infantes, c'est des familles, elles sont pas trop belles, mais elles sont là, sont de l'aristocratie espagnole. Là, t'as, comment ça s'appelle? Monja? Un nonne, merci beaucoup. Et t'as beaucoup de gens, t'as Velázquez qui est en train de faire les tableaux. Et là, tout au fond, t'as un gars qui est en train de fuir ou marcher ou je sais pas, il est dans les escaliers. Alors, t'as même un chien là, on connaît pas le chien, t'as même cet enfant qui est en train de taper les chiens. Alors, t'as beaucoup d'histoires dans ces tableaux et il y a des différentes personnes qui font des différentes choses. Et je t'invite à faire la même chose avec l'histoire. D'accord? T'es prêt? Prête? Dans cette histoire, on a différents personnages aussi. Et on va commencer avec le premier groupe. D'accord? Le premier groupe, après ces miracles, après ces faits, il y a le premier groupe qui sont les voisins et les connaissances. Et je t'invite à lire avec moi les versets 8. On va rester tout le temps dans Jean 9 et je t'invite à lire avec moi les versets 8 à 10. Il dit, ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, n'est-ce pas celui qui se tenait aussi assis pour mendier? Les uns affirmaient, c'est lui. D'autres soutenaient, non, ce n'est pas lui. Mais il lui ressemble. Lui-même disait, c'est moi, c'est bien moi. Et verset 10, il lui demandait, comment donc tes yeux sont ouverts? Et on saute jusqu'au verset 12. Ils s'interrogèrent, où est cet homme? Alors, le premier groupe qui a croisé cet homme qui était aveugle et qui est pas aveugle non plus, maintenant il est plus aveugle, ils sont pleins de doutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des croyances limitantes. Les mêmes croyances limitantes que peut-être toi et moi, au moins jamais, une personne aveugle jamais arrive à voir. Jamais arrive à guérir. Sors de là, sors d'ici et trouve des personnes aveugles. On ne voit jamais des guérisons des personnes aveugles. Alors, il y a des croyances limitantes et pour quelques-uns, était lui, oui, c'était les gars, c'est le même visage, c'est notre ami, c'est notre pote. Il a été toujours comme ça, il a été toujours aveugle et il a été toute sa vie en train de mendier. Mais il y a quelques autres qui disent non, c'est pas lui, c'est impossible. Parce qu'un aveugle, jamais de la vie, un aveugle arrive à voir. Alors, tu as toutes ces connaissances, tous ces amis qui posent des questions qui sont sincères. Qui t'a fait ça? Comment il l'a fait? Où il est? Et les amis, je vois ici aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont les voisins et les connaissances. Parfois, quand ils voient quelque chose qui est étonnant, que la logique peut pas expliquer, parce que ça nous arrive. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye d'expliquer avec la logique, avec la pensée grecque qu'on a. On fait la philosophie, on fait de la logique et on essaye de tout expliquer. Mais parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'est dans ces moments-là où les gens commencent à se poser des questions. Et cette question, les amis, cette question sont sincères. Qui t'a guéri? Comment il l'a fait? Où il est? Parce que moi, je veux être guéri aussi. Moi, je veux avoir des réponses aussi.
où il est, parce que moi, je veux connaître Jésus aussi. Mais ils sont en train de chercher Dieu. Ils sont en train de chercher Jésus, mais ils ne le trouvent pas. Mais c'est étonnant. Où il est? Pourquoi Jésus, il apparaît pas? Il y a beaucoup de questions qui relèvent leur étonnement. Et ils voient les résultats des miracles. Ils voient une personne qui était aveugle et qui maintenant, elle voit. Mais ils ne voient pas Jésus. Et parfois, on a le résultat, on voit qu'il y a des choses que l'auteur doit être Jésus, mais on ne voit pas Jésus. On n'arrive pas à sentir, à écouter la voix de Dieu. Ils veulent savoir, mais pas au point d'aller vraiment chercher les réponses. Ils essayent d'avoir des réponses avec l'aveugle qui est plus aveugle, mais sa recherche s'arrête vite. Il pose des questions et quand il ne trouve pas de questions, il s'arrête. Quelques-uns n'arrivent pas à croire qu'est-ce qui s'est passé. Certaines choses s'échappent à notre rationalité. Et sans même essayer de chercher l'auteur du miracle, ils vont directement où? Vers les religieux. Et ça, c'est étonnant. Ils ne trouvent pas Jésus. Et ils vont où ils s'attendent trouver Jésus. C'est le temple, les religieux, les pharisiens, les chefs de la religion. Et je me pose la question, combien de gens aujourd'hui sont en train de chercher Dieu? Et ils ne trouvent pas Dieu, ils voient ou ils pensent que quelque chose doit être là, Dieu doit être quelque part là, mais ils n'arrivent pas à avoir une expérience avec Dieu. Et ça arrive aussi à nos jeunes, à nos enfants. On parle toujours de Dieu, on parle, on fait la théologie, la cause du mal, comme on parlait à l'école du sabbat, les châtiments de Dieu ou les jugements de Dieu, on parle, et c'est bien, je critique pas ça là. Mais parfois, on n'a pas une expérience avec Dieu. Dieu est quelque chose de théorique dans nos têtes, et quelque chose à discuter, mais pas à vivre, pas à expérimenter. Alors, ils s'essayent de trouver Jésus, mais comme ils ne le trouvent pas, ils s'essayent avec la religion. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne trouvent pas Jésus non plus dans la religion. Et cette histoire, c'est étonnant. Je ne veux pas dire que Jésus, il n'est pas dans la religion, mais dans cette histoire-là, ils cherchent d'abord la religion parce qu'ils ne trouvent pas Jésus, et Jésus, il n'est pas là. As-tu déjà vécu des choses que tu ne pouvais pas expliquer? Tu t'es posé déjà la question par rapport à Dieu, son existence, son faveur par rapport à toi, son identité, qui est-il et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec la maladie, avec la souffrance, avec la mort aujourd'hui, où il est? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'est pas évident? Pourquoi permet-il le mal? Et surtout, où est-il? Et peut-être ça, c'est pas des questions qu'on se pose parce qu'on est des chrétiens, on a la confiance en Dieu, mais aujourd'hui, cette société du laïcisme, même en Suisse, est en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui se posent ce type de questions par rapport à Dieu. Est-ce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas la voix de Dieu? Et peut-être il y a des personnes qui cherchent des réponses à la religion. Et ils ne trouvent rien. Le deuxième groupe, c'est un peu différent. Et je t'invite à le lire. Je ne sais pas si je l'ai ici. OK. Jean 9, verset 15. Il dit, c'est pourquoi les pharisiens, le deuxième groupe, le premier, c'est les voisins et les connaissances. Et le deuxième groupe, c'est le pharisien. Les pharisiens, si tu ne les connais pas, je pense que tu connais les pharisiens, mais les pharisiens sont les chefs de la religion. C'était les tops. Alors, il disait, c'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandaient ce qui s'était passé pour qu'ils voient maintenant. Alors, il y a le premier groupe qui cherche Dieu avec la doute. Il voit quelque chose qui s'est passé, il voit une vie transformée, mais il voit pas Dieu. Il voit pas l'auteur du miracle. Mais ce deuxième groupe, ils cherchent aussi, ils sont en quête. Ils sont après Jésus, mais pour de différentes raisons. Ils cherchent Jésus parce qu'il est une menace pour leur religion. Il est une menace pour sa position. Alors, ils cherchent, mais c'est pas une quête. C'est un interrogatoire.
Il pose, c'est pas toujours là, on saute au verset 16. Si tu veux lire avec moi, dans le verset 16, ils disent, quelques pharisiens lui dirent, celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respectait pas les sabbats. Tu vois, ces chefs de religion, ils sont tentés même à dire, comme il a affronté, comme il a cassé une loi, il ne peut pas venir de Dieu. Je ne sais pas si tu sais comment la mentalité de l'époque, la pensée de l'époque était. À cette époque-là, quand quelqu'un avait une maladie, c'est pour ça la question des disciples dans la pensée juive à l'époque, si tu étais malade, c'était à cause de ton péché. Et c'est une malédiction de Dieu. Alors, si tu étais malade, si tu étais aveugle, si tu avais du cancer, si tu avais, je sais pas, Covid, c'est peut-être pas à l'époque, mais c'est parce que Dieu t'avait puni parce que tu étais en péché. Alors, ces chefs de religion, ils voient pas comme une chose positive la libération de la malédiction de Dieu. Ils voient pas comme une chose extraordinaire la guérison de Jésus. Ils voient que le sabbat, il était affronté. Tu vois? Parfois, les religieux, on a la tentation ou on a le risque de rater les buts de notre foi. Même on a Jésus devant nous et on pense que Jésus, c'est un ennemi au lieu de Dieu. Et ils vont vers les parents. Comme je dis, c'est un interrogatoire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il t'a fait au juste? Comment t'a-t-il guéri? D'abord l'aveugle, mais après les parents. C'est bien votre fils. Est-ce vrai qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Alors, vous voyez, les questions sont les mêmes. Qui, comment, où, mais l'intention derrière est toute différente. Ils veulent tuer Jésus, en fait. Et c'est étonnant parce que pour eux, Jésus est une gêne. Ce qu'ils proposent, c'est une menace pour la religion de la boîte. Ils essayent de mettre Dieu dans une boîte. Ils essayent de tout comprendre par rapport à Dieu. Et tout ce qui est dehors la boîte, c'est même diabolique pour eux. Toutes les questions qui sont posées par les leaders de l'Église à l'époque, je dis à l'époque, sont toutes posées avec suspicion. Avec suspicion, jamais dans une démarche sincère de recherche, de quête. Ces leaders religieux nous montrent qu'il ne suffit pas de connaître. L'ennemi de Dieu, il connaît Dieu, mais il ne fait pas la confiance en Dieu. Les leaders de la religion, ils pensaient qu'ils connaissaient Dieu, mais en fait, ils font pas confiance en Jésus, ils font pas confiance en Dieu. Les amis, ce n'est pas assez de connaître Dieu. Il faut aussi expérimenter Dieu à chaque jour de nos vies. Ils avaient un esprit fermé, des idées préconçues sur Dieu qui remplaçaient Dieu lui-même, des croyances aussi limitantes par rapport à Dieu. Je me pose la question, est-ce que après toutes mes années de chemin de foi, de cheminement avec Dieu, est-ce que j'ai des croyances limitantes par rapport à Dieu? Est-ce que je peux pas aller plus loin avec Dieu? Avec les voisins et les connaissances, le chemin à Dieu était entouré par la doute. Avec les religieux, avec les pharisiens de l'époque, c'était la haine, c'était l'orgueil. C'est toutes des personnes qui cherchaient Dieu, mais avec des intentions différentes. On va vers le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est les parents. Tu as vu? Il y a un miracle, il y a un aveugle qui maintenant, il reçoit la vision, il a la possibilité de voir finalement. Et tu as les voisins, la réaction des voisins, les connaissances avec des doutes. Tu as les chefs de la religion avec la haine, avec l'orgueil et avec la décision de tuer Jésus. Et ils voient le miracle comme un problème. Et après, tu as les parents. Imagine que ton fils, ta fille, tes enfants, ils sont malades depuis sa naissance. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ça, c'est difficile, hein? C'est douloureux. Mais imagine que tes enfants, ils sont vraiment malades, ils sont aveugles, ils peuvent pas voir.
T'imagines combien de fois à l'époque, avec cette mentalité de punition de Dieu, combien de fois il était critiqué au marché. Ah, voici les parents qui sont l'enfant aveugle. Ils sont des pécheurs, des grands pécheurs. Combien de fois au marché, combien de fois au travail, combien de fois même à la synagogue, à l'église, combien de fois ils ont été signalés comme des grands pécheurs parce qu'ils avaient un enfant qui était aveugle depuis sa naissance. Ça, c'est la réponse. Imagine que tes enfants, ils sont malades et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui guérit tes enfants. Ils sont plus aveugles. Quelle est ta réaction? La réaction de ses parents était, Jean 9, 21 et 20 et 21, nous savons que c'est notre fils. Ouais. Oui, c'est lui. Et il est né aveugle, ça c'est vrai. On confirme. C'est notre fils et il est né aveugle. Mais, et quand on pose un mais, tout ce qui vient devant le mais, c'est effacé. Mais comment maintenant il voit ça, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Et ils finissent par dire, allez-y, allez, demandez-lui. Il est grand pour répondre par lui-même. Il fait comme Pilate. T'imagines? Pas d'engagement. Il y a un miracle qui a changé pas seulement la vie de son enfant, mais aussi les critiques sont arrêtés parce qu'ils sont plus la punition de Dieu. Ils sont plus la malédiction de Dieu pour la mentalité de l'époque. Et au lieu d'être heureux, au lieu d'être ravis, ils sont quoi? Ils sont de la peur. Et je plains ces pauvres parents. Ils sont dominés par cette peur. Et c'est une peur si forte que la joie de voir le fils guéri est tué. Dans leur vision du monde, ils venaient d'être délivrés. Mais maintenant, ils n'arrivent pas à être ravis parce qu'ils ont peur de la réaction de le chef de la religion. Ils ont peur d'être expulsés de la synagogue. Cette délivrance divine les avait libérés de la malédiction de Dieu, mais pas de la pression sociale et des accusations du groupe, de la communauté. Et souvent, c'est pareil pour nous. Dieu nous libère, Dieu fait quelque chose dans nos vies, mais nous laissons la peur et la pression sociale nous arrêter à nouveau. Et on a tous de la pression sociale aussi. Nos images de Dieu sont aussi influencées par la pression sociale qu'on a chez nos parents, chez notre église, même dans le travail, dans l'école, dans l'université. On a toujours la pression sociale pour devenir quelque chose et si on pense différemment, autrement, on est attaqué, on est critiqué. Ils avaient peur d'être exclus de la religion. Ils avaient peur d'admettre que ce qui s'était passé était surnaturel. Pourquoi? Parce que si cet homme de Nazareth est vraiment Dieu, il faut faire quelque chose. Les conséquences d'un miracle, il faut faire quelque chose. Ils avaient peur de la vérité. Mais ils avaient peur, et cette peur fait taire les miracles au lieu de les célébrer. Ils avaient peur de s'approcher de Jésus, et ils reconnaissent le fait, ils reconnaissent le miracle, ils reconnaissent le Fils, mais refusent de reconnaître le Maître, celui qui était l'auteur du miracle. Et je me pose la question, combien de fois on a peur aussi? Et parfois, c'est pas une peur, c'est une somme de confort. Peut-être la peur, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on a, parce qu'on a peur de rien. Mais parfois, c'est pas la peur, c'est la somme de confort. C'est des choses que je veux pas renoncer pour suivre Jésus plus loin. Et quand je suis posé ou je suis confronté avec des questions, moi, je veux renoncer rien renoncer pour suivre Jésus. Et je suis plus confortable dans un état de suivre Jésus. Bon, je viens chaque sabbat et ça c'est cool. Je fais un peu l'école de sabbat et c'est tout. Mais est-ce qu'on peut avancer un peu plus vers Jésus? Et on finalise avec le dernier groupe. Le dernier groupe, c'est pas un groupe, c'est une personne. On a vu les voisins,
la doute, on a vu les pharisiens, la haine, l'orgueil, on a vu les parents, c'est la peur, mais maintenant c'est la fin, c'est un homme, c'est l'aveugle qui maintenant, il a pas vu, et c'est un peu étonnant, c'est un peu même marrant, il a pas vu Dieu, mais il a entendu la voix de Dieu et il a cru. Et jusqu'ici, l'homme ne se pose pas de questions. Il y a tout le monde qui pose des questions partout. Il y a le miracle, il y a les parents, il y a pas, les parents pas trop, mais il y a les pharisiens, il y a les voisins, il y a les connaissances, tout le monde en train de poser des questions, sauf l'homme qui est guéri. Et pas parce qu'il a toutes les réponses. Parfois, pas poser des questions, ça veut pas dire qu'on a toutes les réponses. C'est parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de réponses, parce qu'en réalité, il n'en sait rien. Il était aveugle et il voit maintenant. Et ça, c'est l'unique chose qu'il connaît. Et c'est étonnant parce que Socrate, un des pères de la philosophie, un des pères de la façon qu'on pense aujourd'hui en Suisse, en Europe, ces pensées hellénistiques, il disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je n'en sais rien. Et c'est le début de la connaissance pour la pensée hellénistique. C'est le début de l'humilité pour aller plus loin, pour connaître, pour étudier, pour découvrir plus de choses. Oups. Mais ça, c'est Socrate. Mais l'aveugle, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Il n'a pas un doctorat en théologie. Il n'a pas toutes les réponses. Il ne connaît aucune doctrine, mais il connaît qu'il était aveugle et maintenant il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qu'il a entendu. Il n'a pas vu, mais il a entendu et il lui a guéri. Alors cet homme ne connaît pas grand-chose, ne maîtrise pas la théologie. Mais Jésus a croisé sa vie. Et ce sont les choses qu'il a dit. À chaque fois qu'il était interrogé, il a posé, il a donné des réponses comme ça. Quand il était posé la question qui t'a guéri, il a dit l'homme qu'il appelle Jésus a fait. Il connaissait même pas Jésus. Mais j'ai entendu qu'il parlait de Jésus. C'est Jésus parce qu'il était avec moi. Moi, j'ai pas vu Jésus, mais j'ai senti Jésus. J'ai écouté la voix de Jésus. Je ne sais pas. Je pense. Je ne sais pas. Ça, c'est toutes les réponses qu'il a données. Toutes les réponses. Est-ce que ces réponses sont convaincantes? Si on ramène un évangéliste en Suisse et il commence à donner un discours comme ça par rapport à Dieu, est-ce que ça, c'est convaincant pour toi? Je ne sais pas. Oui, je pense, mais je suis pas sûr. Je ne sais pas. Un homme qui s'appelle Jésus, il l'appelle Jésus. Moi, j'en sais rien. Parfois, on est trop centré sur les paroles. On est trop centré sur la conviction, sur la persuasion. Mais il n'y a rien de mieux que montrer le miracle de Dieu qu'une vie transformée. Et c'est ça que je vous invite aujourd'hui. Avoir une vie transformée. Et ça commence pas seulement avec la connaissance. La connaissance est très importante et capitale, vitale. Mais on a forcément besoin d'une vie transformée par Jésus. J'aime bien la dernière question. Il pose pas des questions, mais il pose une question. Mais la question, c'est pas pour trouver Jésus. La question est adressée aux pharisiens. Tu veux savoir laquelle? Voulez-vous aussi être ses disciples? Si vous êtes en train de poser des questions, c'est parce que vous êtes intéressé en Jésus. Pas sinon, pourquoi vous ratez le temps? Vous êtes en train de poser des questions. Alors, est-ce que voulez-vous être des disciples? J'imagine il a dû courir parce que sinon les pharisiens ils vont tuer aussi l'aveugle. Mais j'aime bien, c'est aussi. Pourquoi il dit aussi? Parce qu'il se considère lui-même un disciple de Jésus. Il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu Jésus, il a entendu que sa voix, mais il se considère guéri, transformé, touché par Jésus, et tout d'un coup, il devient un disciple de Jésus. Pour lui, il est clair. Il voit maintenant, mais il ne voit pas encore Jésus, mais quand même, il est un disciple. Finalement, l'histoire finit un peu triste. On s'attendait à ça. L'homme est expulsé de la synagogue. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu étonnant aussi. Était toute sa vie dans la synagogue.
toute sa vie, et il faisait partie de la communauté religieuse avec son état et sa condition de maudit par Dieu. Il avait un péché, il avait la malédiction de Dieu, il était puni par Dieu. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la pensée de l'époque, rappelez-vous. Et avec ça, il faisait partie de la communauté. Et c'est maintenant qu'il est guéri, qu'il est libéré, qu'il est touché par Dieu, qu'il est expulsé. C'est étonnant. Parfois, on rate le but de la foi. Et ça aurait pu être la fin d'une histoire triste. Je vous ai trompé un petit peu, c'est pas la fin. Mais ça pourrait être la fin. Un homme triste, seul, sans Jésus, expulsé, rejeté par sa communauté, par ses parents. Personne n'est à son côté. Mais l'histoire, elle finit pas ici. Elle finit pas ici. Tu te rappelles du tableau? Je ne sais pas si tu connais toute l'histoire derrière ce tableau. Ouais, peut-être tu connais pas parce que tu connais pas les tableaux et peut-être parce que tu n'es pas grandi en Espagne et ils n'ont pas été insistés tous les jours à l'école pour t'expliquer les tableaux. Mais dans ces tableaux-là, il y a deux personnes qui nous manquent et je n'ai pas expliqué. Et je te donne 5 secondes pour les trouver. Il y a deux personnes sur les tableaux. C'est Velázquez, c'est le peintre. Et il y a quelque chose qui est en train de dessiner. Vous voyez le miroir là? Il y a deux personnes, le roi et la reine. Et ce tableau est préparé et dessiné pour te donner à toi, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, te donner l'air que tu es le protagoniste du tableau. Parce que tu es le roi, tu es la reine, et tu es en train de voir l'histoire derrière. Normalement, ce qu'on voit dans les tableaux, c'est les visages du roi, de la reine. Mais dans ces tableaux-là, il a renversé l'histoire. Et j'aime bien, parce que dans cette histoire, quand il y a les voisins et les connaissances, quand il y a les pharisiens, quand il y a les parents, même quand il y a l'homme aveugle tout seul, Jésus jamais là. Il est jamais là. Mais c'est le dernier protagoniste de l'histoire. Et je me pose la question, pourquoi Jésus, il n'a pas été là? Il apparaît dans le meilleur moment, au meilleur moment. Tu sais quand? Quand il était seul, expulsé de la synagogue, de la communauté. Et Jésus, il n'a pas expliqué les 28 doctrines, il n'a pas expliqué la prophétie, il lui a pas expliqué le conseil du salut, il n'a posé qu'une question. Toute facile la question. Tu crois? Qu'est-ce que tu penses que la réponse de l'aveugle était? Bien sûr. Dès le moment que j'ai ouvert mes yeux, j'ai commencé à croire. Alors, je me pose la question, mais c'est étonnant, Jésus a guéri cet homme sans qu'il ne croie encore. Jésus a décidé de guérir l'homme avant de croire. Alors, c'est pas croire, c'est pas voir pour croire, c'est même pas croire pour voir, c'est laisser Jésus toucher ta vie pour croire, être guéri et transformé. La deuxième chose que j'apprends dans cette histoire, c'est que c'est une chose bête et stupide, mais c'est vrai. C'est pas l'aveugle qui a vu Jésus, c'était à l'envers. Alors même si tu n'as pas la possibilité ou la capacité de voir Dieu aujourd'hui, si tu es dans un moment dans ta vie où tu as essayé de suivre Jésus, mais tu sens pas Dieu, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, t'inquiète pas parce que Dieu, Jésus, il est en train de te voir. J'aime bien voir Jésus comme cet homme-là. Même, peut-être il n'est pas en train de fuir, peut-être qu'il est en train de tout contrôler, tout regarder. Et j'aime bien quand Jésus fait ça. Le fait que tu vois pas Jésus, ça veut pas dire que Jésus, il est pas là, ou qu'il n'existe pas, ou qu'il prend pas soin de toi. Jésus, il veut faire un miracle dans ta vie, et il te demande de croire même avant de voir, et laisser agir pour que tu crois. Et aussi, Jésus vient au-delà de la religion. Parfois, on a aussi la croyance limitante que Dieu se manifeste que dans l'église, que dans les services de culte. Et oui, ça c'est vrai, mais Jésus, il est aussi présent après,
au-delà des murs de l'église, on peut croire au-delà des murs d'église. Et aujourd'hui, je vous invite, peut-être que tu étais fatigué, tu as beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de gens ici à Neuchâtel, à Bienne, à la Chaux-de-Fonds, à Delémont, il y a beaucoup de gens qui, hors les murs de la religion, ils toujours croient en Dieu. Mais d'une façon un peu différente. Mais ils ont besoin que Jésus se montre à eux. Et j'aime bien ce Jésus qui voit ta souffrance avant même que tu ne le vois. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a une chose en tête. Il faut que nous accomplissions les offres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Alors, je me pose la question. Pourquoi Jésus? Il n'était pas là quand les voisins et les connaissances étaient en train de chercher Jésus. Pourquoi Jésus, il n'était pas là quand les pharisiens, il essayait, maintenant, avec les pharisiens, je comprends. S'il était là, peut-être il aura été tué. Mais pourquoi il n'est pas avec les parents? Mais pourquoi il n'est pas avec l'aveugle jusqu'au moment qu'il est expulsé de la religion? Et c'est là où on trouve la différence entre Dieu et nous. Au moins, je trouve la différence entre Dieu et moi. Si moi, j'aurais été Jésus, j'aurais été tout le temps là. C'est moi, hein? C'est comme Cristiano Ronaldo, celui-là. C'est moi qui a fait les miracles. C'est moi qui a fait ça. C'est moi, c'est Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Est-ce que vous voyez pas? Est-ce que vous pensez pas? Vous voyez pas? Vous croyez pas? C'est moi. Et c'est pour ça, grâce à Dieu, qu'on n'est pas Jésus. Moi, je suis pas Dieu. Et j'aime bien cette méthode de Jésus. Jésus pose beaucoup de questions. Et Jésus te laisse aussi le temps d'être tout seul, toute seule, pour réfléchir aux questions de Jésus. Il a guéri l'aveugle, mais il a laissé le temps pour se poser des questions. Et finalement, quand tout semble perdu, c'est Jésus qui apparaît et accomplit ce qu'il vient de dire au début de l'histoire. Il faut que nous, et j'aime bien, il dit pas, il faut que moi. Il inclut les disciples. Vous êtes en train de faire la théologie, les amis. Vous êtes en train de découvrir la cause de pourquoi cet homme, il est aveugle. Mais nous, c'est le temps pour nous d'accomplir les œuvres du Père. Et je vous pose la question. Est-ce que tu te sens part de ces nous ensemble que je suis en train de dire dans le verset 4? Parce que nous sommes appelés à écouter la voix de Dieu, mais aussi à aider tout le monde aujourd'hui à écouter la voix de Dieu. Alors, ça c'est ma question pour toi aujourd'hui. L'essentiel, c'est invisible aux yeux. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à écouter la voix de Dieu? Que Dieu te bénisse.